Alors, selon vous, le milieu du football est-il compatible avec la foi chrétienne? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3. Vous également en plateau, oui ou non? Et puis, vous allez nous expliquer pourquoi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. Voilà. Et notre Jojo sera là pour vous lire jusqu'à la fin de l'émission. Alors, on y va, on lève les ardoises. Alors, tout le monde dit oui. Firmin Kofi. Oui. Donc, pour vous, on peut être footballeur, on peut être chrétien et c'est une association qui marche très bien. Oui, c'est une association qui marche très bien parce que déjà, pour devenir footballeur, il faut avoir la foi. Pour devenir entraîneur, il faut avoir la foi en ce que tu fais. Voilà, tu ne te lèves pas un matin et tu dis comme ça que tu veux jouer au football et tu deviens footballeur. Non, c'est la foi, c'est la conviction. C'est, comment je peux dire ça, cette conviction intime là, que tu as, voilà, de pouvoir croire que tu peux devenir footballeur, tu peux devenir entraîneur, ainsi de suite. Et cette foi-là te permet d'avoir la victoire. Voilà, selon moi. Vous êtes pasteur, vous également? Non, je ne suis pas pasteur. Pas encore, Vanny. Ouais, je ne suis pas pasteur. Ah, parce que vous parlez très bien et avec beaucoup de conviction. Hein. Je suis pas pasteur. Donc, est-ce qu'il mériterait pas un petit brassard de capitaine? Allez, voilà, le capitaine. Ouais, c'est pas C'est pour vous. Pardon, excusez-moi. J'ai trop de force dans les bras. Là, je fais quoi? Je porte le brassard ou je l'attrape? Allez, Roger Stéphane. Il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière entre les deux. Le sport, par essence, le football en particulier. Ça, c'est mis à l'envers. Hein? Je dis, est une activité noble, est un métier noble, pour lequel d'ailleurs, Dieu donne du talent, Dieu donne des dons, Dieu donne de l'onction pour pouvoir être à la hauteur de certains footballeurs qui montrent qu'ils ont vraiment reçu une grâce de Dieu par rapport à leur talent dans l'exercice du métier de footballeur. Donc, il n'y a pas de barrière. Seulement qu'il faut savoir gérer son temps pour ne pas que le football prenne le pas sur Dieu. Parce que si le football prend le pas sur Dieu, à partir du moment où vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. Et deuxième élément, c'est que si vous êtes chrétien dans un univers qui est souvent très compliqué, où on retrouve beaucoup de mauvaises pratiques, vous devez être un exemple, vous devez être un modèle. Parce que le christianisme, c'est un style de vie, c'est une façon d'être, c'est une identité. Et cette identité doit refléter l'univers, doit impacter l'univers dans lequel vous êtes. Et donc, c'est l'enjeu qu'il y a pour les footballeurs. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux éléments. Yellow. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je commencerai mon intervention par une citation de Pelé qui disait « Pour moi, le football fait un avec ma religion. Tout ce que j'ai fait, je le dois à Dieu. Je lui dois la santé et tout ce que j'ai fait dans le football. » Là, déjà, on a une métaphore. Pour moi, le football fait un avec ma religion. C'est-à-dire que le football et la religion ne sont pas indissociables. Ce ne sont pas deux thèmes qui sont carrément opposés. On peut très bien allier football et religion. Donc, pour moi, le football n'est pas indissociable ou n'est pas indissociable à la religion. Alors, on dit souvent que la foi soulève les montagnes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut véritablement s'appliquer au football? Je m'explique. Prenons la Zida Bengourou, puisque vous êtes là en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il suffit, je dirais, de croire qu'on peut battre le Real Madrid, d'aller prier pour que ça arrive? Et déjà, la foi, comme vous le dites là, suscite en nous courage. La foi suscite en nous le surpassement dans tout ce qu'on fait. Donc, à travers ça, déjà, il y a de l'espoir. Et ce brin d'espoir-là peut nous permettre de pouvoir gagner des matchs. C'est vrai, vous prenez l'exemple du Real de Madrid. C'est un exemple un peu trop lourd, trop costaud pour nous. Mais sur le plan local ici, je vous prends l'exemple de la SEC, par exemple. Le match sur lequel on bat la SEC. Vous voyez, c'est un match dans lequel on revenait d'un voyage périlleux à Gagnoa. On revient, on n'avait que 2 jours pour préparer le match contre la SEC. Et cette fois-là, comme je l'ai dit, moi, je l'ai inculqué à mes joueurs. Oui, je l'ai inculqué à mes joueurs. Comment? En ce sens que dans nos briefings, j'ai eu à sortir des situations où on pouvait battre la SEC. Ça sur les forces et, comment je peux dire que ça, les faiblesses.
Et partant de là déjà, cette foi-là, je l'ai inculquée à mes joueurs. Et c'est comme ça qu'on a pu battre cette équipe de la SEC. Vous avez prié avant On a prié, constamment prié. Et moi-même, par moments, je prends des moments de jeûne. Et il y a des joueurs dans mon équipe qui prennent également des moments de jeûne. Alors, voilà. Donc, merci de me tendre le micro. Alors, vous le disiez, hein, être chrétien, c'est quand même un mode de vie. Absolument. On a des devoirs en tant que bon chrétien, notamment ces 10 commandements hein, dont on entend parler. Est-ce qu'en appliquant justement ces 10 commandements, on peut prétendre à être bon footballeur aussi? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Non, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. Vous devez être un modèle, une référence. On doit vous montrer du doigt comme étant quelqu'un de bien. Et on a eu quelques exemples dans le football ivoirien. Je vais vous citer par exemple Amad Donatien, l'ancien directeur général du CV Sport de San Pedro, qui était un chrétien, je crois qu'il est devenu pasteur même, si je ne m'abuse, qui avait interdit dans l'équipe du CW les bagues, les ceintures, les protections et tout ça, et qui avait instauré des séances de prière. Qui n'étaient pas obligatoires. Vous êtes au courant? Je suis un des témoins. Voilà. Les séances de prière n'étaient pas obligatoires, mais ça fait du bien à l'équipe. Il y avait un bon comportement dans l'équipe et pendant 3 ans, le CW a dominé le football ivoirien. Donc, c'est ça, c'est une réalité. Il était cité comme un modèle, comme un exemple. On l'admirait tous parce qu'on l'appelait le pasteur. Parce qu'il a su transmettre à cette équipe du CW une identité. Et c'est ça le christianisme. Donc, le respect des 10 commandements, mais il est clair qu'aussi, sur les 10 commandements, il y en a 3 qui sont parfois difficiles pour les footballeurs. Celui qui me vient en tête, celui qui me vient à l'esprit en ce moment dans le livre d'Exode 20, vous avez, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je veux dire, si un chrétien non affermi se laisse entraîner dans certaines pratiques au sein du club, je dis, il viole ce commandement, tu ne commettras point d'adultère. C'est vrai que les footballeurs sont sulfureux, ils aiment beaucoup les femmes, ça aussi on le sait. Et puis tu ne convoiteras pas le... Qui n'engage que vous, une fois de plus. Hein? Bon, on peut citer les exemples, on les citera dans une autre émission certainement. Et puis l'autre élément, tu ne convoiteras pas bien d'autrui. Bon, vous savez qu'au football, chacun veut prendre la place de l'autre, on veut être meilleur que l'autre, on veut avoir le meilleur salaire, etc. C'est difficile, mais un bon chrétien doit pouvoir tout au long de sa carrière être un exemple, une référence dans l'application justement. Mais sur ce volet-là, dans la Bible, il est écrit, tu ne seras jamais à la queue, mais toujours au sommet, eh bien, à la tête. Vous le dites si bien Donc, d'ailleurs. il y a de la concurrence aussi là-dedans. Hein. Absolument. Ouais, c'est pas donc, Yoni... Tant qu'elle est saine. Donc, elle est saine. D'accord. Vu comme ça, on peut l'accepter. Déjà, pour apporter un additif, Oui. je dirais comme ça que la religion elle-même a ses principes, a ses obligations, a ses règles. Il faut être discipliné, il faut être organisé. Et puis après, comme il a dit, il faut être un modèle. Voilà. Donc tout ça nous... Sur la question de la foi que vous posiez tout à l'heure, la foi peut tout. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs qu'elle est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration est celle qu'on ne voit pas. Vous citez le livre d'Hébreux. Donc la foi peut tout. Le Danemark, en 1992, gagne l'euro. Une équipe qui était en vacances, qui gagne l'euro. La Zambie qui gagne la Coupe d'Afrique. Elle surprend tout le monde. En boxe, James Buster Douglas, en 1990, un boxeur qui vient et qui arrache la ceinture à Mike Tyson. C'est la foi. Mais la foi ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Ça veut dire que si l'Asie d'Abengourou ne fait pas de bon recrutement, ce n'est pas la foi qui va faire gagner le titre de champion à l'Asie d'Abengourou. Si Saint-Étienne n'a pas de bons joueurs, Saint-Étienne ne va pas aller gagner le Real avec la foi. La foi, oui, mais un travail préalable pour chacun de nous. Justement, un travail préalable. La foi est une valeur ajoutée au travail ou au talent de travailler. Parce qu'il ne faudrait pas se reposer sur ses lauriers et dire Dieu va tout faire pour nous. Aujourd'hui, on a prié, donc on sera premier. Non. À la foi, ou du moins au travail, il faudrait rajouter la foi. Parce que Dieu surtout bénit l'effort, il bénit le travail. Tu ne vas pas t'asseoir là et dire non, je compte sur ma foi, je compte sur ma religion pour pouvoir gagner. À cet effet, il y a Rémi Kabela, ancien milieu de terrain de Montpellier, maintenant évoluant à Saint-Étienne, qui disait « Je ne demande pas à Dieu qu'il nous fasse gagner, parce que si moi je demande et si l'autre en face demande, qui va gagner ?» Donc, à la prière, il faudrait rajouter le travail. Seul le travail et le talent pourra départager les différentes équipes. Absolument. Alors, l'ancien international Yapi Yapo, lui, il a fait l'expérience de l'occultisme, d'accord, il l'assume, il l'avoue, avant de devenir chrétien. Suivons un petit peu son témoignage en vidéo. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il est arrivé un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, pas grave, mais juste suffisant pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu, la popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance
m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 € en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide. Dans le monde occulte, on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a mené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. Alors, Kofi Firmin, je vous voyais réagir pendant cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis triste pour ce joueur-là parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Voilà, j'ai côtoyé durant ma carrière et arrivé jusqu'à, dans son intervention, chercher à sacrifier son fils. Franchement, c'est odieux quand même, hein, c'est odieux. Mais là, il est un Dieu pour tout le monde. Et ce Dieu-là l'a visité. Aujourd'hui, il a pu se sortir de cette situation-là par ce Dieu-là qu'il prie, qu'il loue tout le temps. Et aujourd'hui, il est à ce stade-là où il est. Il s'est tiré d'affaire, je dirais. Je lui dis merci, bravo pour son courage. Parce que suivre Dieu, il y a beaucoup de sacrifices, vous voyez. Et il est passé par une telle épreuve pour pouvoir aujourd'hui rencontrer Dieu. Je loue son courage quelque part. Voilà. Alors, on rappelle, on rappelle que cette vidéo a été réalisée en 2015. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées. Et, alors, c'est édifiant quand même quand on entend des choses comme ça, Roger Stéphane. Mais c'est exactement ça qu'on a envie d'entendre de la part de nos anciens joueurs. Parce que le milieu du football, on ne le dit pas souvent devant le grand public, mais c'est un univers assez dangereux. Il y a beaucoup de pratiques malsaines pour atteindre la gloire, pour atteindre le sommet. Du coup, quand on regarde parfois certains joueurs, sur la passion qu'ils déchaînent, on a le sentiment qu'ils envoûtent un peu les gens. Vous trouvez des supporters qui sont complètement, qui parfois ils perdent toute leur capacité. Sur un joueur, vous critiquez certains joueurs, on veut vous assassiner, vous attaquez certains joueurs qui sont comme des dieux aujourd'hui. Ils sont performants, des fois on se demande, mais quelle est la source de leur performance? Et là, il nous donne le bel exemple. S'il avait réussi à sacrifier son fils, il aurait atteint un niveau, notre Yapi. Il ne l'a pas fait, il est resté dans son... Bon, je dis, oui, c'est un milieu dangereux et on a envie d'avoir de tels exemples. Ce serait bien pour cet univers-là. Yellow? Alors, ce que j'ai vu, il faudrait comprendre que le spirituel influence véritablement le monde du football. Parce que tout à l'heure, Roger Stéphane disait qu'on adulte des joueurs pour leur talent, pour leur richesse et tout, mais on ne connaît pas véritablement ou très souvent la provenance de ce talent-là ou de leur argent. Donc, il faudrait faire attention. Avant de prendre quelqu'un aussi pour idole, pour dire je veux devenir comme cette personne-là, tu ne connais pas, tu ne sais pas les sacrifices que cette personne-là a fait. Merci. Alors, on a l'impression que les footballeurs chrétiens sont moins influents dans le milieu du football. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que moins influents, je ne vois pas dans quel domaine, bien, je ne se vois pas dans quel aspect ils sont moins influents. Vous voyez, parce que déjà, choisir Dieu, moi je pense que c'est un privilège. Choisir Dieu, je pense que c'est un avantage, c'est une grâce. Et pour avoir choisi Dieu, dire que je suis, comment je peux dire ça, moins influent, je ne vois pas trop. D'accord, très bien. Allez, ben voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le débat. Un débat très, très, très intéressant. Et vraiment, on a eu des... Enfin, moi, j'ai eu des frissons quand j'ai entendu le témoignage de Yapi Yapo. Voilà, on va se détendre un petit peu et on va passer à une rubrique un peu plus rigolote. On va savoir qui est le plus calé autour de la table.